Nicolas B, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé, ancien RN devenu Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. La fédération locale de votre parti s'est créée ici à Mayotte il y a 2-3 mois. Les européennes arrivent l'année prochaine. En pleine opération Wambouchou, peut-on dire que votre déplacement à Mayotte s'apparente à une opération séduction ? Non, c'est avant tout une opération de sincérité et ma volonté d'exprimer au nom d'Éric Zemmour et de Reconquête et en mon nom en tant que parlementaire français mon soutien, ma solidarité à l'égard des Mahoraises et des Mahorais. Moi, je suis profondément ému, touché. J'ai rencontré hier les femmes du collectif des citoyens. Je suis touché évidemment par leur colère légitime, leur indignation dans une situation qui est devenue dramatique à Mayotte. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre à Mayotte il y a quelques années. La situation n'a cessé de se dégrader depuis. Bien sûr, il y a l'opération Wambouchou, j'en soutiens le principe, mais je constate que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas du tout à la hauteur de la situation. Justement, votre discours et celui du parti est clair. Vous dites, tant qu'on laisse penser aux migrants qui peuvent venir en Europe, donc à Mayotte, ils le feront. Il faut donc être plus ferme, c'est-à-dire nous sommes face à un chaos migratoire. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui arrivent massivement et qui ont l'espoir d'être régularisées et de bénéficier d'aides, d'avantages sociaux, des soins gratuits, l'école gratuite. On a une île qui est totalement saturée, les infrastructures, les équipements, les services publics, les écoles, les hôpitaux sont faits pour 250 ou 300 000 personnes. Il y a le double en population sur l'île. Pourquoi ? Parce que les Mahorais subissent des Comoriens qui sont arrivés massivement. Alors évidemment, la police, les services de l'État essayent d'en expulser un maximum, et je l'ai vu ce matin en me rendant au CRA, mais en réalité, ils continuent d'en arriver chaque jour parce que ce qui n'a pas été fait dans le cadre de l'opération Wambouchou, c'est un vrai plan d'état d'urgence migratoire. On a vu le gouvernement mettre en œuvre l'état d'urgence sanitaire avec des mesures restrictives des libertés qui n'étaient pas forcément justifiées. Eh bien, compte tenu de la situation à Mayotte, il faut un état d'urgence migratoire. C'est-à-dire faire en sorte que les recours des clandestins qui sont menacés d'expulsion ne soient plus suspensifs, qu'ils soient expulsés et qu'ensuite ils fassent le recours une fois qu'ils seront rentrés aux Comores. Et puis surtout, il faut couper les pompes aspirantes. Aujourd'hui, ce qui fait qu'ils viennent, c'est qu'ils ont l'espoir d'un Eldorado. Ils se disent, on va être soignés gratuitement, on va être parfois logés, on va avoir l'école gratuite pour nos enfants, on va avoir sans doute des titres de séjour qui nous seront accordés et on va avoir tout un tas d'avantages. Eh bien, il faut supprimer ces avantages et enfin, il faut que Emmanuel Macron, au lieu de faire de la communication avec Gérald Darmanin sur le dos des Mahorais, eh bien, fasse le bras de fer politique avec les Comores. On va y venir dans un instant et supprimer le droit du sol. On doit supprimer le droit du sol ? Oui, en tout cas, il faut le restreindre considérablement pour que les Comoriens qui viennent uniquement pour bénéficier du droit du sol et ensuite de la nationalité française n'aient plus la possibilité de le faire. Mais vous savez, aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui reçoit le président des Comores, Azali, à l'Élysée et le président Azali, en sortant, sur le perron de l'Élysée, crache sur la France, insulte la France et insulte Mayotte en expliquant que Mayotte... Insupportable pour vous ? Oui, c'est insupportable. Il explique que Mayotte appartient aux Comores. Vous savez, je suis député européen. L'Union européenne, c'est l'argent des Français aussi, verse 50 millions d'euros par an aux Comores. On se demande d'ailleurs où va vraiment cet argent. Est-ce qu'il va vraiment au service de la population comorienne ? La France n'est pas assez ferme, vous dites. La France, directement, verse 150 millions d'euros par an aux Comores. Est-ce qu'il est acceptable qu'ils ne contrôlent pas leur flux d'émigration vers Mayotte, qu'ils nous insultent, qu'ils expliquent que Mayotte leur appartient et aujourd'hui, il faut en finir avec ce laxisme. Et ça, c'est la responsabilité du président de la République. De faire en sorte que la France ne soit pas méprisée et insultée et que les Mahorais ne continuent pas de subir cette immigration qui est devenue absolument dévastatrice. Alors vous êtes venu pour 3 jours, on l'a vu, vous l'avez dit, vous avez rencontré les femmes du collectif, vous êtes venu aussi rencontrer les élus, vous vous êtes entretenu avec le député Kamardine, que lui avez-vous dit ou que vous a-t-il dit? On a évoqué justement ces questions-là et je crois que Mansour Kamardine fait partie de ces personnes lucides qui libres aussi peut-être par rapport à son parti politique. Vous savez, moi je suis avec Éric Zemmour et Éric Zemmour a fait sa campagne présidentielle sur un constat, c'est le grand remplacement, et un engagement qu'il a pris,
la remigration. Eh bien, à Mayotte, c'est d'actualité. On a un grand remplacement parce que les Mahorais sont remplacés par des Comoriens qui bénéficient souvent d'avantages supplémentaires au détriment des Mahorais. Et il y a une nécessité aujourd'hui à Mayotte, eh bien, c'est la remigration. Et le plan Wambushu, il va dans le bon sens, incontestablement. Il est soutenu par les Mahorais, c'est normal, mais il faut aller bien au-delà. Il faut organiser le retour vers les Comores de tous les Comoriens illégaux et ensuite faire en sorte que toutes les pompes aspirantes, toutes les incitations soient supprimées pour qu'ils ne puissent plus venir. On l'aura compris. Vous avez pensé quoi pour terminer de cette opération, on peut dire, de communication de la part de la préfecture aujourd'hui, qu'on a vu tout à l'heure en début de journal? Écoutez, je pense que c'est une bonne chose. La destruction d'habitations totalement insalubres et installées de manière illégale. Et je crois qu'il est temps aussi dans notre pays d'en finir avec des associations financées par l'argent public qui expliquent aux migrants comment contourner les règles et la loi française, et des magistrats complices d'extrême gauche engagés au syndicat de la magistrature. Ils sont aussi dans leurs droits. Oui, enfin, dans leur fonction, en tout cas. Oui, qui interprètent la loi et essayent de la contourner et surtout nuisent aux intérêts vitaux des Mahorais et des Mahorais. Merci beaucoup, Nicolas Bey, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le vice-président du parti Reconquête et vous êtes à Mayotte jusqu'à dimanche. C'est bien cela. Merci beaucoup.